Charmé grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Père, je bénis ton nom. Que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur m'envoie te dire qu'il n'a pas encore dit dernier mot dans ta vie. Donc, Dieu seul a le dernier mot. Peut-être tu passes par des difficultés. Peut-être tu passes par des moments très difficiles. Bien-aimé, le Seigneur m'envoie te dire de ne pas baisser les bras. Le Seigneur m'a te dit de ne pas abandonner. Dieu seul a le dernier mot. Tant que tu as encore la tête sur l'eau, bien-aimé, il faut toujours garder espoir. On perd espoir quand on est dans l'eau. Parce que quand la tête est déjà noyée dans l'eau, bien-aimé, et que tu ne peux plus nager, tu ne peux rien faire. Mais quand tu as au moins la possibilité de garder la tête sur l'eau, bien-aimé, Dieu a le dernier mot. Souviens-toi, j'avais raconté mon histoire quand je donnais ma vie à Jésus. J'avais appelé pour annoncer que je ne revenais plus, qu'on ne m'attendait plus. Parce que je savais que là où j'étais, c'était la mort et que la façon que j'allais même mourir, on n'allait même pas permettre qu'on voie mon corps un jour, vu la façon dont l'ennemi me combattait. Et que je vois les sorciers autour de moi étaient contents de la façon qu'on célébrait. Et dans ma famille, les sorciers avaient bien organisé la fête. Mais malheureusement pour eux, malheureusement, Dieu seul a le dernier mot. Malheureusement, le bic de Dieu n'avait pas encore écrit des mots dans ma vie. Donc que Dieu s'est levé, il m'a tendu la main qui sauve, la main qui délivre. Je prie pour toi, bien-aimé, que la même main que Dieu m'a tendue, qui te tende la même main et que tu saisis cette main avec acharnement au nom de Jésus. Comme tu saisis cette main, de la même manière que Joseph est passé de la case prison et pour se retrouver à la table du roi. Bien-aimé, je prie pour toi que tu saisis cette main, bien-aimé, afin que le Seigneur accomplisse ce qu'il a prévu dans ta vie au nom de Jésus. De la même manière, bien-aimé, que Daniel s'est sorti de la fosse au lion pour se retrouver à côté du roi, au palais, à côté du roi. Je prie pour toi, bien-aimé, que tu ne baisses pas les bras et que tu restes confiant, bien-aimé. Le Seigneur a le dernier mot dans ta vie. Dieu seul a le dernier mot. Peut-être tu passes par des moments très difficiles, en proie au tourment. Dans ta famille, tu as fait toutes sortes de coutumes, de traditions qu'on t'a dit de faire. Tu as lancé la poule, tu as déterré les crânes comme moi je faisais. Chaque fois quand je déterrais, je disais, mais pourquoi est-ce que c'est moi qui déterre tout le temps? Pourquoi c'est moi qui dépense l'argent tout le temps? On me dit que c'est parce que les réclamations sont beaucoup fortes sur toi. Alors que tout ça était faux, bien-aimé. Va faire presque 4 ans et demi aujourd'hui que je suis devenu un enfant de Dieu. Je n'ai plus jamais consulté un marabout. Je n'ai plus jamais déterré un crâne. Je n'ai plus jamais lancé une poule. Je ne me suis plus jamais lavé chez les magnésies. Je n'ai plus jamais consulté les feng shuiseurs. Je ne suis plus jamais allé chez ces diseurs de bonnes choses-là. Je prie. Je me connecte à mon Seigneur et il fait le travail. Je prie pour toi qui souffres, bien-aimé, que tu entreprennes la bonne démarche, que tu ne dépenses plus inutilement, que tu ne te connectes plus aux démons à travers ces actes. Je me souviens une fois, je suis allé chez un marabout. On me dit, mais il est fort, il est puissant. Il soigne avec la Bible, avec la parole de Dieu. Quand il arrive donc chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il demande le coq, il demande des choses comme tout marabout ordinaire demande. Et à côté de ça, il faut aussi son argent, sans oublier les bouteilles de bière pour faire ce qu'ils appellent le jus, pour faire ce qu'ils appellent le lait aussi, le sucre, pour faire ce qu'ils appellent le salaka. Tout ça, j'ai donné. Mais quand on est arrivé au moment de me soigner, de me traiter, de me délivrer, il m'a mis dans les toilettes. Je me suis déshabillé, me suis assis sur une pierre. Et il a pris la poule, il a commencé à faire, il a ouvert un livre, un passage de Stome. Il a commencé à lire et faire des incantations, des prières. Donc, bien aimé, vous voyez à quoi Satan utilise notre Bible. Et moi aussi, comme j'étais encore dans le monde, pour moi, je savais que non, Dieu est en train d'agir. Mais c'est quand je donne ma vie à Jésus que je me rends compte que nous étions dans l'erreur, bien-aimé, comme beaucoup aujourd'hui, comme toi qui es en train de souffrir, bien-aimé. Tu souffres à cause de ces choses-là. Moi, j'étais un champion de ces choses-là, mais j'étais dans l'erreur. Un jour, on a même planté un bananier devant la porte, on dit au fur et à mesure que ça va grandir, toi aussi tu vas évoluer. Mais quand je suis rentré, j'avais évolué, bien-aimé. Une souffrance inutile que les familles se donnent, bien-aimé. Je prie pour toi
qui est en train de m'écouter aujourd'hui, bien-aimé, que tu abandonnes ces choses-là, que tu quittes de ces choses-là. Ça n'honore pas l'homme, ça t'envoie en enfer, bien-aimé. Comme moi, je fus longtemps une proie bien faite pour l'enfer, sans le savoir. Un jour encore, on avait coupé la tête d'un canard, on m'a demandé d'enterrer. On m'a dit, au fur et à mesure que les esprits viendront t'attaquer, ça va se lever pour combattre, te défendre. Mais on ne m'avait pas dit que ce canard, cette tête-là, il fallait l'entretenir. Mais comme mon Dieu est si bon, le Dieu, je ne le savais même pas, mais il avait trouvé un moyen de me libérer de cela. Oh bien-aimé, oh Seigneur, mon Dieu te dit merci. Merci Père, pour ces bien-aimés qui tombent dans ces pièges-là, dans ces erreurs que je commettais avant. Oui, je prie que tu ouvres les yeux, qu'ils comprennent que la seule voie c'est toi, la seule voie du salut c'est toi, le seul chemin c'est toi, à l'image de Joseph, à l'image de Daniel, qui cherche ta face bien-aimé, afin de trouver le Seigneur, afin de trouver la délivrance, au nom de Jésus.